Alors, je suis toujours aux assises des Mickey, aux 15e assises des Mickey. Et là, je suis en compagnie du docteur Catherine Lebert, qui est gastroentérologue au CHU de Nantes, et qui nous a fait un topo très intéressant sur Covid-19 et Mickey. Et ce sont souvent des messages qui sont quand même très très attendus par les patients. Alors, docteur Catherine Lebert, quels sont les messages principaux que vous avez développés dans ce topo? Alors la première chose, c'est que ce que toutes les études montrent, c'est que les patients Mickey n'ont pas de surrisque de faire une infection à Covid, quelle que soit la sévérité de cette infection à Covid. Et que même les patients qui ont une Mickey qui font le Covid n'ont pas de surrisque de faire des formes sévères. Donc un message quand même très rassurant pour les patients Mickey, y compris ceux qui ont un traitement immunosuppresseur ou une biothérapie. En revanche, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'ils sont plus souvent hospitalisés. Alors, pas forcément pour une forme sévère de Covid, probablement que l'activité de la Mickey en elle-même est un critère en fait, d'hospitalisation chez ces patients-là. Parce que, par contre, ce qui a été montré, c'est que l'activité de la Mickey augmente le risque de sévérité de l'infection à Covid-19. Donc voilà, des messages très rassurants, mais quand même faire attention, surtout quand on a une Mickey active, qu'on est jeune et qu'on sort, etc. Voilà, faut quand même respecter les gestes barrières. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est les traitements. En termes de traitement, comme je vous le disais, quel que soit le traitement, en fait, il n'y a pas de surrisque très important. En revanche, quand même, les corticoïdes, attention, toutes les études, les méta-analyses ont montré qu'il y a un surrisque de sévérité avec les corticoïdes. Donc, plutôt éviter l'automédication et les cures de corticothérapie itératives. En termes de vaccins, les vaccins sont efficaces, y compris après 2 doses. Probablement, il faudra sans doute avoir, une 3e dose c'est sûr, mais il faudra probablement avoir des doses complémentaires, ça c'est à confirmer, mais voilà. Mais quel que soit le traitement, les vaccins sont efficaces. Alors, une question aussi que les patients nous posent très très souvent, est-ce que une vaccination par exemple pourrait induire une poussée de la maladie? C'est une bonne question, parce qu'en effet, initialement, on ne connaissait pas bien les vaccins ARN, donc on a eu beaucoup sur le mécanisme du vaccin, peut-être que ça déclenche une poussée. Il y a une étude qui a très clairement démontré que non, il n'y a pas de risque de poussée dans les suites de la vaccination ARN messager anti-Covid-19. Donc un message là aussi rassurant. Donc les patients qui hésitent encore, par exemple, notamment il y a à peu près un pourcentage de patients qui ont eu des difficultés à stabiliser leur maladie et être en rémission, ont quand même une certaine angoisse à se faire vacciner. Là, on peut les rassurer que c'est possible sans pour autant faire en sorte qu'ils soient à nouveau poussés. Oui, tout à fait. Et encore une fois, je réinsiste sur le fait que l'activité de la maladie est un facteur de risque de sévérité de l'infection. Donc voilà, on sait très bien maintenant que les vaccins diminuent le risque de forme sévère. Donc je pense qu'il faut se faire vacciner, il n'y a pas de doute là-dessus. Et peut-être que, je ne sais pas si vous avez peut-être pas des données, je crois que ce n'était pas dans votre topo, mais certains patients aussi se demandent si le fait d'avoir eu le Covid peut induire aussi une poussée de la maladie. Ouais, alors ça, c'est très discordant, c'est difficile de faire le lien de cause à effet. Donc très peu de données, je pense que pour l'instant on ne peut pas dire que oui, il y a un lien. Je pense qu'on n'a pas encore assez de données là-dessus. Je vous remercie beaucoup.